Bonjour, ici Physio étudiant expert. Qui ne s'est jamais blessé lors d'un entraînement? Eh bien, si je vous disais que ces blessures auraient pu être évitées. C'est pourquoi, dans cette série de vidéos, nous allons vous présenter les principes de l'entraînement sécuritaire, ce qui englobe principalement l'échauffement, la quantification du stress mécanique, les techniques d'entraînement et le retour au calme. Tous ces principes qui auraient pu vous aider à éviter ces blessures. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va venir questionner les étudiants du CAP concernant les principes du QSM et s'ils comprennent ce principe-là. Venez avec moi. On va commencer par votre nom et dans quelle technique vous êtes. Justin, en technique de soins animaliers. Parfait. Donc, Justin, j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le QSM? Non, j'ai jamais entendu ça. C'est quoi le QSM? Parfait. Donc, on va aller vous l'expliquer. Donc, pour la quantification du stress mécanique, il faut savoir que c'est la chose la plus importante quand on fait un sport. La plus importante, surtout pour pas se blesser. Donc ça sert à mesurer le stress qui est appliqué sur nos tissus quand on fait un exercice physique. Donc, lorsqu'on fait une activité physique, certaines forces sont appliquées sur nos tissus. Puis, lorsqu'on dépasse nos limites, on met notre corps à risque. Je vous explique ça à l'aide du tableau. Par exemple, on voit ici une ligne rouge puis une ligne jaune. La ligne bleue représente l'effort qu'on fait quand on fait notre entraînement. Donc la ligne rouge, on voit ici qu'elle est dépassée. Puis ça, c'est important de ne pas la dépasser parce que c'est là qu'on met notre corps à risque. Dans le cas contraire, quand on est sous la ligne jaune, ça veut dire qu'on met pas assez de force sur notre tissu pour avoir un gain musculaire. Ok, mais ça sert à quoi ça? Très bonne question. Donc, on va vous l'expliquer à l'instant. Principalement, ça sert à ne pas se blesser lorsqu'on s'entraîne. Donc, appliquer un certain stress mécanique sur nos tissus, dont muscles, tendons, cartilages, comme on peut le voir ici, pas trop élevé pour mettre notre corps à risque lorsqu'on s'entraîne et aussi pas trop faible pour ne pas avoir de gain musculaire. Ok, puis comment je peux appliquer ce que tu m'as expliqué dans ma séance d'entraînement? Justement, on vous explique ça tout de suite. Donc, premièrement, cela passe par l'écoute de notre corps ainsi qu'une bonne méthode d'entraînement. Pour ce qui est de l'écoute de son corps, il faut être à l'affût des signes de fatigue musculaire, de fatigue cardio-pulmonaire et les douleurs. Pour ce qui est de la fatigue musculaire, cela inclut des inconforts ou des douleurs, des crampes ou des spasmes musculaires, le ralentissement de la vitesse de contraction, une diminution de la qualité ou de l'amplitude de mouvement, et ainsi qu'une diminution des activités de basse intensité. Pour ce qui est de la fatigue cardio-pulmonaire, cela se présente par une difficulté à respirer lors de l'effort, une faiblesse généralisée, l'intolérance à l'effort et lors des activités de la vie quotidienne. Il est aussi important de s'attarder à la douleur. Donc, si lors d'un entraînement, il y a une douleur qui apparaît, commencez par diminuer votre charge. Si la douleur persiste ou même augmente, arrêtez-vous et prenez du repos. Et deuxièmement, cela se passe aussi par une bonne méthode d'entraînement. Donc, cela inclut une bonne récupération lors de la séance et entre les séances, ainsi qu'une bonne progression des charges utilisées. Pour ce qui est de la récupération dans une séance, lors des exercices plus intenses ou aigus, il est important de prendre 3 à 4 minutes de repos afin de récupérer 90 à 95 de l'énergie. Pour ce qui est de la récupération entre les entraînements, pour l'acide lactique, on doit compter environ 1 heure après l'entraînement pour qu'elle se retire des muscles. Pour le retour des réserves de glycogène, plusieurs jours. Cela permet aux muscles de remplir leurs réserves d'oxygène et d'énergie. Et cela permet également aux muscles de se réparer. Pour ce qui est de la progression des charges utilisées, on peut utiliser la méthode des cycles. Donc, nous avons 2 cycles, le cycle de performance et le cycle de repos. Lors du cycle de performance, c'est à ce moment qu'on veut aller chercher nos objectifs, donc qu'on doit augmenter la charge progressivement. Il est également important, comme mentionné précédemment, de bien respecter notre récupération, car à ce moment-là, c'est là que nous avons le plus de stress sur nos tissus. Pour le cycle de repos, c'est le moment où on a besoin de diminuer l'intensité. On peut se rendre compte qu'il faut aller au cycle de repos lorsque nous avons les signes expliqués précédemment. Pour le cycle de repos, il faut modifier nos paramètres d'entraînement, donc modifier l'intensité, la charge utilisée, les séries, les répétitions, tout ça pour diminuer la tension dans les
tissus de notre corps. Et puis c'est quoi les risques si je respecte pas ça dans mon entraînement? Justement, Jade va nous expliquer ça tout de suite. Donc, cela peut mener au sur- et au sous-entraînement. Parlons du surentraînement. C'est quoi ça? Donc, le surentraînement, c'est un syndrome dans lequel monsieur et madame tout le monde qui s'entraînent de manière exagérée à la salle d'entraînement, qui va venir vraiment ressentir une fatigue qui sont hors des périodes de repos et de ça de manière constante. D'autres signes et symptômes peuvent survenir, tels qu'une altération du cycle de sommeil qui va venir mener à de la fatigue, la dépression, une perte de motivation à s'entraîner ou de facilement devenir plus irritable. Certains aussi rapportent plutôt des symptômes qui sont physiques, tels qu'une augmentation des douleurs musculaires, une augmentation de la fréquence que tu attrapes la grippe ou une augmentation des incidences des blessures. Aussi, certains rapportent des pertes d'appétit et des pertes de poids. En résumé, le surentraînement survient lors d'une mauvaise gestion du QSM, comme parlé précédemment. Et lorsque vous arrivez à ce stade, le remède contre ce syndrome est le repos. Rappelez-vous, un entraînement intelligent est alors le chemin vers une durée de pratique plus courte, une bonne condition physique et un bon état de santé. Merci!